Salut à tous, aujourd'hui, on va parler d'un sujet sensible mais crucial, l'abstinence forcée dans une relation avec un pervers narcissique. C'est une stratégie de manipulation extrêmement destructrice. Dans cette vidéo, on va explorer ce que cela signifie, pourquoi ils agissent ainsi, et surtout, comment vous pouvez vous en libérer et vous reconstruire. Le pervers narcissique utilise l'abstinence comme une arme redoutable pour contrôler son partenaire. Au début, les relations intimes semblent normales, voire passionnées. Mais avec le temps, ces moments deviennent de plus en plus rares. Ce n'est pas par hasard. C'est une tactique bien calculée pour créer un sentiment de dépendance chez la victime. Le but principal ? Créer un besoin constant d'affection. Chaque geste devient une récompense pour la soumission de la victime. C'est une méthode efficace pour renforcer la dépendance émotionnelle, où chaque interaction positive est perçue comme une preuve d'amour, alors qu'il ne s'agit que d'un instrument de contrôle. Le pervers narcissique prive volontairement la victime d'affection pour maintenir son emprise. Plus la privation est grande, plus la victime cherche à regagner cette affection perdue, renforçant ainsi son attachement au bourreau. Cette privation vise également à détruire l'estime de soi de la victime, qui en vient à se demander ce qu'elle fait de mal. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de nous suivre et de liker cette vidéo. Cela permet à plus de personnes en détresse de trouver ce contenu et d'obtenir l'aide dont elles ont besoin. Le manque d'affection dans une relation où l'intimité était autrefois présente provoque des dégâts psychologiques énormes. La victime commence à douter de sa propre valeur et cette dynamique peut mener à une perte de confiance en soi. Le pervers narcissique peut en rajouter en critiquant la victime, en soulignant des défauts imaginaires ou exagérés. La privation d'affection peut aussi créer une dépendance émotionnelle. La victime, cherchant à combler le vide affectif, met les besoins du pervers narcissique avant les siens. Cette dépendance devient si forte qu'elle en vient à accepter des comportements de plus en plus abusifs. L'intimité devient alors une récompense ou une punition. Après une dispute, le pervers narcissique peut accorder un moment d'intimité pour renforcer son contrôle. Cette stratégie crée une association malsaine entre conflit et réconciliation, renforçant le cycle toxique. À long terme, cette dynamique détruit l'estime de soi de la victime. La perte de confiance en soi devient un obstacle majeur pour quitter la relation. Le pervers narcissique a ancré l'idée que la victime doit changer pour regagner l'affection perdue, alors qu'il ne s'agit que d'un piège pour maintenir la victime sous contrôle. Mais comment sortir de cette spirale destructrice ? La première étape est de comprendre que l'abstinence forcée est une tactique de manipulation. Il est crucial de reprendre le contrôle de sa vie émotionnelle en travaillant sur l'estime de soi, en dehors de la relation toxique. Consulter un professionnel peut également être une aide précieuse pour identifier et surmonter ces schémas de manipulation. Après avoir quitté une relation avec un pervers narcissique, il est essentiel de prendre le temps de guérir. Ne vous précipitez pas dans de nouvelles relations, mais concentrez-vous sur vous-même. Redéfinissez votre valeur personnelle en dehors de l'influence toxique et réapprenez à aimer de manière saine, basée sur le respect mutuel et l'affection sincère. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre et de liker. Cela aide notre message à atteindre plus de personnes qui en ont besoin. Enfin, si vous ressentez le besoin d'en parler ou de recevoir de l'aide, n'hésitez pas à visiter notre site perversenarcissique.org. Vous y trouverez des ressources pour vous aider à sortir de cette situation et à reconstruire votre vie. Prenez soin de vous et à très bientôt.